Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 19 septembre au 25 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'oracle, j'ai choisi l'oracle Histoire de sorcière et on va passer tout de suite au tirage pour l'oracle pour savoir quelle carte va vous guider cette semaine. Je le rappelle, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs cartes. On va passer tout de suite au tirage. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau de l'oracle cette semaine du 19 au 25 septembre 2022? Hop, j'ai une première carte. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Et enfin, une troisième carte. Et voilà. Alors, je vous propose de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration. Expirez, ouvrez les yeux et choisissez la carte qui vous appelle entre la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Alors, la carte numéro 1. Médite pour créer. Elle sort souvent celle-ci. Médite pour créer. La créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont créatifs plus subtilement, dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Tout le monde n'a pas cette inclination, ce talent de pouvoir tout entreprendre, mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous investissons notre réflexion, notre cœur, nos mains et notre esprit. Si tu n'as pas encore identifié ces qualités artistiques, donne-toi cette mission aujourd'hui. Au niveau de l'action, consacre-toi à une activité artistique, ce que tu veux. Écris un poème ou un sortilège. Rassure-toi, tu n'es pas obligé de le faire rimer. Dessine, fais de la poterie, du tricot, cuisine un plat divin ou repense la décoration d'une pièce pour la rendre plus apaisante ou plus jolie. Ne te dis pas que tu manques de temps ou de talent. Fais-le. Non, mieux, fais-le avec conviction et volonté. Ressens le processus créatif comme il nourrit ton esprit et attise ton feu intérieur. Au niveau de la divination. Si tu as l'impression de stagner, si l'humeur n'est pas au beau fixe, cette carte t'informe que tu n'exprimes pas assez ton côté artistique. Certes, c'est important de travailler, mais nous avons tous besoin d'équilibrer travail et détente. Contemple cette carte et demande-toi si tu nourris ton âme au quotidien. Au niveau de la magie, allume une bougie rouge, orange ou blanche et invoque Brigitte, déesse celte de la créativité et de l'inspiration, également réputée pour être la déesse des flammes et du puits. Elle gouverne le chaudron de la créativité. Si tu as un petit chaudron en fonte, utilise-le, sinon un saladier en argile fera l'affaire. Prends des morceaux de papier sur lesquels tu écris toutes les formes d'expression artistique qui t'intéressent. Inutile de toutes les maîtriser, il suffit d'y prendre plaisir. Mets les papiers dans le chaudron ou le saladier et mélange-les avec le doigt ou avec un atamé. Demande ensuite à Brigitte de te guider, tire l'un des bouts de papier. Aménage un créneau pour te consacrer à l'activité inscrite, ne serait-ce qu'une heure. Si tu veux, pose le saladier ou le chaudron sur ton autel et tire un papier par semaine. Cette carte nous rappelle de prendre le temps de prendre le temps. Prenez le temps de prendre le temps, de vaquer à vos activités plaisantes, des activités qui vous font plaisir, des activités qui vous font lâcher un petit peu la partie professionnelle, des activités qui vont vous permettre de vous recentrer sur votre moi intérieur en fait. Des activités qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien. Et souvent, on néglige ces activités-là parce qu'on court à 100 000 à l'heure. En plus, là, au mois de septembre, avec la reprise de l'école pour les enfants, avec la reprise du travail, avec tellement d'activités à mettre en place, tellement d'organisations à instaurer qu'on oublie de prévoir du temps juste pour le plaisir. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à retrouver du temps, à prendre du temps, à vous fixer un créneau pour prendre le temps de vous faire plaisir. La carte numéro 2. Poursuis tes rêves. Une bien jolie carte. Poursuis tes rêves. Nous avons tous des rêves, petites envies mélancoliques ou grands désirs passionnés. Que tes rêves tournent autour d'une carrière à succès, d'un amour durable ou simplement des gâteaux au chocolat, le seul fait d'y penser ne suffira probablement pas à les réaliser. Il n'y a rien de mal à fantasmer, ce que finalement on ne souhaite pas vraiment,
épouser un prince ou devenir une rockstar. En revanche, si tes rêves comptent vraiment, il va falloir y mettre du tien. Bien sûr, tu pourras échouer ou être déçu par le résultat, mais pour le savoir, il faut essayer, pas vrai ? En action, identifie ton rêve le plus important de tous et fais un premier pas vers sa réalisation. Au niveau de la divination, sans subtilité, cette carte t'invite à arrêter de rêvasser. Il est temps d'agir. Et si tu as déjà commencé, alors cette carte t'indique que tu es sur la bonne voie. Tu es seul maître de ton destin. Au niveau de la magie, poursuivre ses rêves demande du courage et un peu d'aide n'est parfois pas de refus. Voici un exercice magique qui peut t'apporter ce coup de pouce. Si tu as la possibilité d'allumer un feu, fais-le et écris ton rêve sur un morceau de papier. Jette le papier dans les flammes et vois comme les étincelles jaillissent vers l'univers et emporte ton vœu avec elles. Si tu ne peux pas allumer de feu, prends une bougie et grave dans la cire un ou deux mots résumant ton rêve. À mesure qu'elle se consumera, elle déploiera toute l'énergie nécessaire. Ouvre ton cœur à l'éventualité d'un succès, conscient que les dieux ont entendu ton message. Alors là, c'est une très jolie carte qui me parle beaucoup, moi, personnellement. Alors, comme le dit cette carte, bien sûr que vous pouvez juste vous contenter de rêver et imaginer être la personne la plus riche de la Terre ou la personne avec le plus de succès sur la Terre, peu importe. Et rester finalement dans votre rêve, juste rêver et puis être très satisfaite de votre vie actuelle. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des rêves que vous souhaitez réaliser. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas en fait. Tout le monde peut réaliser ses rêves. Je suis certaine et je reste convaincue que tout le monde peut absolument réaliser ses rêves. Il faut juste avoir du courage et passer à l'action. Donc voilà, cette carte, elle vous invite à réaliser vos rêves. Alors, pour la troisième et dernière carte, nous avons « Écoute la sagesse ». Nous sommes sans cesse exposés au bruit. La télévision, les téléphones et même notre propre voix. Il peut s'avérer complexe d'entendre au-delà de ce bourdonnement permanent. Pourtant, nous avons tous besoin de revenir un instant au silence pour mieux écouter, pour écouter vraiment. Tu as pu passer à côté d'un message que l'univers et les dieux ont voulu te transmettre, ou tu as peut-être été sourd à ta sagesse intérieure qui hurle pour se faire entendre. Comment le savoir si tu ne prends pas le temps d'écouter ? Au niveau de l'action, mets-toi au calme. Si tu es chez toi, éteins ton portable, la télévision et tous les objets bruyants. Si cela peut t'aider, éteins la lumière ou sors au clair de lune. Assieds-toi près d'un point d'eau, s'il y en a un près de chez toi, puis reste là un moment, sans rien faire, l'esprit apaisé. Et pose-toi la question, quel message dois-je recevoir ? Et écoute. La réponse peut venir aussi bien de l'extérieur que de ton fort intérieur. Au niveau de la divination, d'après cette carte, tu passes à côté de quelque chose. Quelqu'un, une personne proche, un dieu ou ta sagesse intérieure essaye de te dire quelque chose, pas forcément avec des mots. Alors, tais-toi et écoute. Au niveau de la magie, pour recevoir le message qui t'est destiné, suis les instructions du paragraphe Action. Mais avant de t'installer, trace un cercle magique pour faire ton travail d'écoute dans un lieu sacré. Tu peux allumer une bougie ou te passer de la fumée de sauge sur le corps pour chasser les résidus de ta journée. Puis demande au pouvoir de l'air de favoriser le trajet de cette information jusqu'à toi. Ouvre une fenêtre si c'est possible. Et voici le vent te murmure un message. Alors cette carte, elle est très forte parce que dans notre monde moderne, on ne sait plus écouter le silence. On écoute la radio, on écoute la télévision, on écoute la musique. On a toujours un bruit de fond en fait. Et je connais des personnes qui ne peuvent pas rester dans le silence. Ça les stresse, ça les angoisse. Et pourquoi est-ce que ça les angoisse ? Dans le silence, elles sont confrontées à elles-mêmes. Mais c'est pourtant la meilleure façon de savoir ce qu'on veut vraiment, ce dont on a besoin réellement. Quand on cherche des réponses, quand on ne sait plus où on en est, quand on ne sait pas quel chemin prendre, eh bien c'est ces moments de silence qui vont nous donner la réponse. Parce qu'on va chercher à l'intérieur de nous ce qui nous manque, ce dont on a besoin. Et ça va, comme le dit cette carte, ça va nous le révéler. Le silence va nous le révéler. Pas forcément avec des mots, mais il va y avoir des signes, il va y avoir des réflexions. Notre esprit va nous répondre en fait. Notre conscient, notre inconscient vont nous répondre. Et ces moments de silence sont très importants quand on a besoin de réponses et qu'on a envie d'avancer dans sa vie. Donc voilà, c'était les 3 cartes, des très très jolies cartes je trouve pour l'oracle. Elles sont vraiment super inspirantes. J'espère qu'elles ont pu vous plaire et qu'elles vont vous guider pour cette semaine du 19 au 25 septembre. Alors nous allons maintenant passer au tirage du tarot.
avec Histoire de sorcière également, puisque le tarot que j'ai pour l'instant c'est Histoire de sorcière. J'en ai acheté un nouveau que je vous dévoilerai le mois prochain. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à les commenter et à vous abonner, à partager ma chaîne pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Et on passe tout de suite au tirage de la partie professionnelle avec mon tarot Histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la partie professionnelle? Nous avons l'As de Pentacle, le 3 de bâton, le Page de bâton, le 2 de Pentacle, le 9 de Pentacle, l'Hiérophante, le Roi d'épée, l'As d'épée, le Diable, la Reine de coupe, la Reine de Pentacle et la Lune. Alors l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, il vous dit que professionnellement, si vous aviez un projet, si vous avez envie de lancer un projet, si vous avez envie de lancer votre entreprise, si vous avez une idée de projet, une idée d'entreprise, eh bien c'est le moment de le faire parce que vous allez être dans une énergie qui va vous mettre vraiment dans cette sensation de possibilité de succès illimité. Cette carte, elle vous invite à aller de l'avant en fait, à vous lancer dans ce projet qui vous tient à cœur. Si vous souhaitez peut-être faire une formation, c'est peut-être pas forcément un projet, mais si c'est une formation, c'est pour un futur projet. Eh bien, si c'est une formation qui vous anime, qui vous donne envie, eh bien c'est le moment de la faire. C'est vraiment, cette carte, elle symbolise vraiment le succès qui vous attend avec ce que vous allez entreprendre. Le 3 de bâton, lui, montre également beaucoup d'énergie dans la réalisation de vos projets professionnels, votre investissement, votre envie, vraiment l'envie de créer quelque chose qui a du sens pour vous. Le Page de bâton, lui, concerne plus les personnes qui ne savent pas trop quel chemin prendre. Vous hésitez, le chemin professionnel que vous souhaitez prendre n'est pas forcément celui qu'on vous propose ou celui qu'on vous impose peut-être. Il ne va pas forcément dans le sens que vous souhaitez. Donc cette carte, elle vous invite à choisir votre propre chemin en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Est-ce que vous voulez suivre ce qu'on vous recommande de faire ou est-ce que vous voulez suivre votre propre chemin? Le 2 de Pentacle, là il y a un besoin d'équilibre. J'ai plus l'impression que ça concerne le côté financier. Peut-être est-ce que vous souhaitez peut-être quitter un emploi pour un nouveau projet, quelque chose de différent, mais vous avez un équilibre à trouver pour ne pas vous mettre à mal financièrement parlant. Voilà, c'est plus dans cette vision-là que je vois. Est-ce que peut-être que vous êtes bloqué justement pour mener un projet à bien, un projet professionnel à bien, parce qu'il y a cette partie financière à trouver. Donc je pense que cette carte, soit elle vous indique que vous allez trouver cet équilibre financier, que cette semaine vous allez trouver la solution pour maintenir un certain équilibre financier, ou bien cette carte, elle vous invite, avant de vous lancer dans un nouveau projet, à trouver cet équilibre financier. Le 9 de Pentacle, vous avez beaucoup donné pour un projet, pour une entreprise. Vous avez énormément donné, vous êtes investi, vous avez mis beaucoup d'énergie et cette carte, elle vous dit que vous allez pouvoir faire une pause, vous allez pouvoir savourer le résultat, vous allez pouvoir apprécier ce que vous avez déjà construit, ce que vous avez déjà réalisé. Donc c'est vraiment une carte de satisfaction, une carte d'apaisement intérieur. Aïe, vous avez beaucoup donné, c'est le moment de vous reposer. L'Hiérophante, il semble que vous ayez peut-être besoin pour votre projet ou au niveau de votre travail actuel ou au niveau de votre futur travail d'avoir quelqu'un en soutien. Vous avez besoin de trouver un support, de trouver un mentor, de trouver quelqu'un qui va pouvoir à la fois vous pousser et vous soutenir dans votre projet professionnel. C'est vraiment une carte qui vous invite à trouver la personne qui va pouvoir vous aider dans votre projet. Le Roi d'épée, il est
il me fait plutôt penser à votre employeur ou à quelqu'un de supérieur à vous, qui vous impose une façon de faire, qui vous impose des règles à respecter. C'est quelque chose qui est très pesant pour vous actuellement. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai en regardant cette carte. Cette carte, elle ne vous représente pas vous, mais elle représente une personne qui a une certaine pression sur vous et qui est trop rigide pour vous. Vous avez la sensation d'être trop dirigé en fait. C'est comme ça que je sens cette carte. L'As d'épée, elle c'est comme une révélation. Justement, peut-être si on reprend les cartes d'oracle du début de ce tirage, eh bien, il y en a l'une d'elles qui vous demandait d'écouter le silence. Eh bien, si vous faites ça, si vous écoutez le silence et que professionnellement vous vous posiez des questions, eh bien, vous allez avoir une révélation, comme une réponse. Vous allez avoir des idées, des nouvelles pensées, un nouvel avancement pour votre projet professionnel. Le diable, lui, il me fait plus penser à vous suggérer de ralentir plutôt que de vouloir tout de suite et de peut-être être tenté de passer par des raccourcis ou des choses comme ça pour arriver à vos fins. Le temps est essentiel pour la maturation de votre projet. Donc ne soyez pas tenté par le diable, ne soyez pas tenté par les projets faciles, par les personnes de belles paroles qui vous promettent monts et merveilles. Faites attention à vous, il faut toujours du temps pour concrétiser un projet de cœur. Il faut toujours du temps. Donc prenez le temps et ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas happer par des belles paroles. La reine de coupe, moi je la sens comme un débordement d'émotions. Peut-être est-ce que la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous projeter et à avancer professionnellement parlant, c'est que vos émotions sont trop intenses, vos émotions sont trop fortes, vous débordez d'émotions. Peut-être est-ce que vous avez vécu des choses un petit peu compliquées professionnellement qui vous empêchent d'avancer maintenant vers une nouvelle direction. Donc il va falloir avec cette carte penser à vous, vous apaiser d'abord pour pouvoir avancer dans le milieu professionnel. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle vous invite à apprécier ce que vous avez. Et en appréciant ce que vous avez, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez donner accès en fait à votre esprit, à votre cœur, à votre âme, à de nouvelles possibilités. Vous êtes peut-être coincé dans des idées, des pensées peut-être négatives, qui vous bloquent au niveau de vos envies professionnelles, de vos projets professionnels, soit pour vous trouver un travail, soit pour vous lancer dans une activité, soit pour demander une promotion, soit pour trouver un nouvel emploi, peu importe. Cette carte, elle vous invite à apprécier ce que vous avez pour pouvoir voir les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. La pensée crée, à vous de créer votre réalité. Donc appréciez ce que vous avez. En appréciant ce que vous avez, vous allez vous connecter au positif et vous allez voir de nouvelles possibilités. Et enfin la lune, elle vous demande de vous connaître. La lune, elle vous demande de vous révéler à vous-même. La lune, elle vous demande de vous transformer. Il est temps que vous laissiez place au vrai vous, que vous appreniez à vous connaître et que cette personne qui a envie de naître en vous en fait puisse sortir finalement de l'ombre. Vous êtes peut-être actuellement professionnellement malheureux, en échec professionnel peut-être. Cette carte, elle est là pour vous dire de chercher qui vous êtes vraiment, qui vous souhaitez être maintenant. Vous avez forcément évolué. Chaque personne, avec les années qui passent, change, n'a plus les mêmes objectifs, n'a plus les mêmes besoins, n'a plus les mêmes envies. Donc cette carte, elle vous invite à vous retrouver vous, à chercher la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était la guidance pour la partie professionnelle. Nous allons tout de suite passer à la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant cette semaine du 19 au 25 septembre 2022? Alors, pour la partie sentimentale cette semaine, nous avons le chevalier d'épée, le 5 de pentacle, l'ermite,
la reine d'épée, le 7 de pentacle, le page de coupe, le 7 de bâton, le magicien, le 4 de bâton, le 10 de bâton, le page d'épée et l'as de coupe. Le chevalier d'épée, j'ai l'impression que dans votre relation, vous êtes un peu impulsif. Intuitif, impulsif. Moi, je vois plus le côté impulsif, c'est-à-dire que vous êtes peut-être trop dans l'exigence ou alors vous ne laissez la place à l'erreur en aucun cas, en fait. Donc, si vous voulez que votre relation soit plus douce, se passe mieux, soit plus fluide, il va falloir peut-être revoir à la baisse vos exigences ou alors essayer d'atténuer votre côté impulsif. Le 5 de pentacle, je le vois plus pour les personnes qui recherchent en fait l'âme sœur. Peut-être est-ce que vous recherchez la perle rare, mais tellement rare qu'elle n'existe pas en fait. Peut-être que vous vous bloquez avec des détails pour trouver la personne idéale pour vous. Vous savez que vous n'êtes pas parfait, n'essayez pas de trouver quelqu'un de parfait. Ce sera quelqu'un qui sera parfait pour vous, mais ce ne sera pas quelqu'un de parfait. Ce sera un humain comme vous, avec ses qualités et ses défauts. Le principal étant que ce soit une personne qui vous convienne. Donc cette carte, elle vous dit que vous allez trouver cette lumière, mais pour l'instant, vous galérez parce que vous êtes trop exigeant en fait. Vous êtes trop exigeant pour trouver la perle rare. L'ermite, peut-être qu'elle accompagne le 5 de pentacle, dans le sens où vous avez trop d'exigences. Essayez de savoir d'où viennent ces exigences. Est-ce que ça vient de relations passées ou comme vous avez mal vécu certaines choses, vous dites que si la personne, si vous retrouvez une personne qui n'a pas ce défaut-là, entre guillemets, eh bien, vous serez plus heureux. Mais peut-être que ça ne vient pas du tout de ce défaut en question, mais que ça vient juste de la personnalité de votre ancien partenaire qui ne correspondait plus à qui vous étiez, qui ne pouvait plus coller avec qui vous êtes devenu. Puisqu'on évolue dans la vie, si dans un couple, on n'évolue pas de la même manière, bah forcément on finit par se séparer. Qu'est-ce que vous voulez réellement maintenant? Voilà ce que cette carte vous demande de trouver. La reine d'épée. Pour moi, cette carte, elle a deux significations. D'un côté, vous faites peut-être n'importe quoi sentimentalement parlant. Peut-être est-ce que vous êtes avec plusieurs partenaires. Peut-être est-ce que vous ne voulez pas vous attacher. Peut-être est-ce que vous êtes passé à côté d'une personne qui aurait pu être très bien pour vous, mais que vous n'avez pas envie de vous attacher actuellement, etc. Si vous êtes dans cette catégorie-là, cette carte, elle vous invite à reprendre votre vie en main, à vraiment revoir ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez réellement. Si c'est rester seul, eh bien c'est très bien, mais c'est vraiment de reprendre votre vie en main pour éviter de faire n'importe quoi. Cette carte, elle a une deuxième interprétation. C'est que vous pouvez peut-être sembler exigeant, un peu tranchant, comme l'épée. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez et du fait que vous savez ce que vous voulez, vous êtes intransigeant sur des détails, plein de choses. Je trouve que ça rejoint un peu le chevalier d'épée, le côté impulsif. Vous avez des exigences, vous avez des principes. Voilà, vous êtes rempli de principes et vous ne voulez pas dévier de ces principes. Et le côté impulsif peut vraiment accompagner ce tempérament-là. Donc faites attention par rapport à votre relation actuelle ou par rapport à vos relations futures, que ça ne vous fasse pas défaut. Le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, lui, il vous offre un cadeau. J'ai vraiment l'impression que ça y est, vous avez fait des efforts, vous avez vraiment travaillé sur vous, vous avez vraiment essayé de comprendre ce dont vous aviez besoin, qui vous aviez besoin de rencontrer. Peut-être est-ce que vous étiez dans une relation où il y avait un déséquilibre et vous avez travaillé ensemble, vous avez fait des efforts. Et là, vous êtes dans une période où vous allez pouvoir apprécier d'être en couple en fait, d'avoir quelqu'un, d'apprécier ces instants à deux, de tout apprécier finalement dans cette relation parce que vous avez travaillé pour le bien de votre couple. Le page de coupe, peut-être qu'il l'accompagne d'ailleurs, dans le sens où, pour vous rapprocher encore davantage, vous allez trouver une activité commune, une activité où vous allez pouvoir créer un lien
encore plus fort, encore plus intense entre vous. Quelque chose qui va vraiment vous unir, vous permettre d'avoir des points communs ou de quoi échanger sur autre chose que la vie quotidienne en fait. Vraiment une activité qui va rapprocher votre couple. Ça peut être, je sais pas, apprendre la danse ensemble ou vous remettre en forme ensemble, de la musculation, du fitness. Enfin, ça peut être, voilà, des activités, ça peut être autrement dans l'artistique, ça peut être faire de la peinture ensemble, du dessin. Enfin, vous allez trouver une activité qui va permettre de renforcer le lien dans votre couple. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, lui, il est dans une relation où il se sent tout le temps agressé. Est-ce que c'est dans votre tête ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que à chaque fois que votre partenaire vous parle, vous avez l'impression de toujours être obligé de vous justifier? À partir de ce moment-là, si vous avez cette impression-là, je pense qu'il va falloir en discuter, qu'il va falloir poser les choses à plat pour comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça et qu'est-ce qui a provoqué ça en fait. Ou si effectivement vous vous sentez accusé à tort, est-ce qu'il y a eu des événements passés qui ont provoqué ça? Ou est-ce que c'est juste dans la tête de votre partenaire? Et alors il va falloir poser les choses sur table, il va falloir discuter pour mettre les choses à plat pour que ça puisse s'apaiser. Le magicien. Le magicien, lui, il me fait penser que vous vous dévalorisez. Peut-être est-ce que vous êtes à la recherche de l'âme sœur justement et que vous ne savez pas vous vendre entre guillemets. Alors je m'explique. C'est-à-dire que, admettons que vous rencontrez quelqu'un ou que vous avez l'occasion de rencontrer du monde, hein, même sans parler de relations directement, mais à l'occasion d'un repas, à l'occasion d'une fête, à l'occasion de n'importe quoi, vous rencontrez quelqu'un, vous allez avoir tendance à vous dévaloriser, à parler de vos défauts, vraiment à voir que le mauvais en vous. Donc ce n'est pas très vendeur pour la personne à qui vous parlez. Finalement, vous dévalorisez tout seul et vous vous empêchez d'avoir une nouvelle relation. Cette carte, elle vous invite à vraiment regarder tous vos atouts, toutes vos qualités, tout ce que vous pourriez apporter dans un couple et de l'extérioriser sans vous vanter bien sûr, mais de le montrer d'une manière ou d'une autre, sans justement vous dévaloriser. Sans vous vanter, mais sans vous dévaloriser non plus. Vous avez des qualités, comme tout à chacun, et c'est à vous de les mettre en valeur. L'As de coupe. L'As de coupe vous invite à vraiment apprécier au maximum ce que vous vivez. C'est-à-dire que peut-être est-ce que vous êtes dans une nouvelle relation et que c'est tout feu tout flamme, enfin les émotions sont vraiment à leur maximum et vous vous demandez déjà si ça va durer. Alors arrêtez tout de suite de penser ça, mais appréciez juste ce que vous vivez. Appréciez ce que vous vivez parce que vous puissiez le garder ou que vous le perdiez, vous aurez au moins apprécié ces moments-là. Donc juste profitez. Le page d'épée, lui, je trouve qu'il rejoint le chevalier d'épée dans le sens où si vous avez une idée en tête, si vous avez envie de quelque chose, vous allez y aller. Et vous allez avoir ce côté très rentre-dedans en fait, va pas y avoir de barrière, va pas y avoir de blocage. Alors ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient selon la personne que vous allez rencontrer, la personne qui va être face à vous. Le 10 de bâton, vous inquiétez, est-ce que c'est justifié ou pas? Mais j'ai l'impression que vous portez cette relation tout seul ou toute seule et c'est pas possible. Dans une relation, il faut un équilibre. Là, vous portez trop de choses sur votre dos dans cette relation. Il va falloir trouver un équilibre. C'est un 10, donc on est peut-être dans une fin de cycle. Toujours est-il qu'il va falloir que vous preniez soin de vous. Peu importe dans quelle relation vous vous trouvez, c'est vous la priorité. Pour donner, il faut pouvoir être bien vous-même. Donc arrêtez de porter ce fardeau seul en fait. Et enfin le 4 de bâton, beaucoup de joie, va y avoir une bonne nouvelle. Est-ce que la bonne nouvelle ça va être de rencontrer quelqu'un ou est-ce que la bonne nouvelle ça va être de retrouver la sérénité ou de trouver un équilibre dans votre couple? Peut-être une bonne nouvelle par rapport à votre vie de couple, à votre relation. Donc c'est plutôt une jolie carte pour finir ce tirage. Donc voilà, ça c'était pour la partie sentimentale et nous allons passer à la partie familiale. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la partie familiale pour cette semaine du 19 au 25 septembre 2022 ?
Alors, pour la partie familiale, nous avons le 4 de coupe, le 5 d'épée, l'as de bâton, le 4 de pentacle, le 8 de pentacle, les amoureux, le roi de bâton, la reine de coupe, l'étoile, le 3 de coupe, l'as de coupe et le 4 d'épée. Alors le 4 de coupe, il montre une insatisfaction. Il montre aussi une déception. Vous ne voyez plus les avantages au niveau familial. Peut-être est-ce que vous traversez une crise de couple et que du coup dans la famille, tout ce qui peut se passer dans la famille, tous les événements qui peuvent se passer, vous rendent triste, ne vous plaisent pas en fait. Comme si vous ne voyez plus ce qu'il y a de positif en fait dans cette famille. Donc essayez de voir le beau, essayez de voir ce qu'il y a de positif au niveau familial cette semaine. Le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il nous poursuit au niveau familial, celui-ci. Il y a toujours quelqu'un qui s'impose davantage dans la famille. Il y a quelqu'un qui veut, peut-être qu'il y a de la jalousie, ouais, il y a peut-être un souci de jalousie. Il va falloir discuter par rapport à ça pour pouvoir apaiser les choses. Elle est revenue plusieurs fois, depuis plusieurs semaines, cette carte. Donc vraiment, si vous êtes concerné, essayez d'en discuter, essayez d'apaiser les choses, essayez de montrer qu'il n'y a pas de jalousie à avoir dans le sens où si tout le monde est traité de la même manière, il n'y a pas de jalousie à avoir. Il faut vraiment remettre les choses au clair par rapport à ça. L'as de bâton, peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a besoin d'être complimenté, qui a besoin de retrouver confiance. Il va falloir un soutien pour lui dire qu'il a toutes les compétences, toute la force, tout ce qu'il faut pour réaliser soit ses projets, soit de nouvelles études, peut-être si c'est un enfant qui est concerné, un nouveau job. Voilà, c'est vraiment montrer qu'il a le pouvoir de réaliser ce qu'il souhaite en fait. Le 4 de pentacle, c'est plutôt l'envie que rien ne change. Imposer un petit peu une façon de faire pour maintenir comme c'était avant. Alors, si je donne un exemple, si c'est une famille où les enfants ont grandi et que les enfants commencent à prendre leur indépendance, etc., ça me fait penser que il y a un des parents qui n'a pas envie que ça change, qui n'a pas envie finalement que les enfants grandissent, évoluent et prennent leur indépendance. C'est vraiment cette envie de vouloir toujours garder à soi la famille telle qu'elle était, telle qu'on l'a connue. Il faut vraiment vous dire que c'est normal d'évoluer, c'est normal que les enfants grandissent, c'est normal qu'ils quittent la maison, c'est normal qu'ils prennent leur indépendance, c'est normal que leur caractère s'affirme. Vous n'avez pas fait des enfants pour les garder pour vous. Les enfants ne sont pas faits pour nous. Les enfants sont juste là pour la continuité de la vie en fait. Donc n'essayez pas de retenir les choses, n'essayez pas de retrouver ce que vous avez connu parce que irrémédiablement la vie évolue. La reine de coupe. La reine de coupe, elle apporte vraiment le rôle de la maman ou le côté très maternel, a beaucoup couvé, apporté beaucoup d'amour, beaucoup d'affection à la famille. Vraiment ce côté sécurité, ce côté apaisant, ce côté serein. Je pense que c'est le rôle, enfin peu importe, ça peut être le papa aussi, mais ce côté très, très maternel ou qui va apporter beaucoup de soutien. Je pense qu'il y en a besoin d'ailleurs. Le roi de bâton, il y a une reprise des choses, reprise en main des choses. Peut-être est-ce qu'il y avait une brebis qui s'était égarée dans la famille et qu'il va y avoir des choses de réorganiser pour recréer l'équilibre familial, pour permettre à chacun de trouver sa place. Peut-être d'ailleurs qu'elle accompagne le 5 d'épée par rapport au fait qu'il y a quelqu'un qui est trop imposant et là on va remettre un peu les choses au clair. Les amoureux, je vois beaucoup de complicité, beaucoup de soutien dans le couple par rapport à une force vraiment, une force qui va permettre de surmonter tous les obstacles familiaux que vous allez pouvoir rencontrer. Le 8 de pentacle, lui, il annonce beaucoup de travail. Est-ce que vous avez un projet familial, peut-être une construction de maison, peut-être un achat de maison, peut-être un voyage, un tour du monde, que sais-je, mais il y a beaucoup de travail qui vous attend
au niveau familial. Donc je pense que vous avez un projet commun, un projet familial, hein, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous allez donner beaucoup de vous en fait. Alors l'étoile. Bon, il se met à pleuvoir, je ne sais pas si vous allez entendre. L'étoile au niveau familial, elle demande de retrouver un équilibre dans la famille, de retrouver un apaisement dans la famille, de pouvoir retrouver un lien familial, je pense. Un lien entre parents et enfants, peut-être. Peut-être est-ce qu'il y a en ce moment quelques petits conflits, quelques petites tensions, et cette carte, elle vous demande vraiment de réussir à retrouver le lien entre parents et enfants. Le 4 d'épée, du repos, mais du repos surtout psychologique, du repos de l'esprit. Peut-être est-ce que vous êtes en surmenage ou quelqu'un de la famille est en surmenage, qu'il prend un petit peu trop tout sur les épaules. Il y a besoin de faire une pause, de déléguer. L'As de coupe, c'est vraiment un nouveau départ. Peut-être est-ce que vous étiez en conflit avec un membre de la famille et cette carte symbolise une réconciliation, un nouveau départ. Et enfin, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est pour fêter quelque chose. Est-ce qu'il y a un événement à fêter? Est-ce que vous allez avoir une annonce dans la famille? Une bonne nouvelle qui va être annoncée dans la famille cette semaine du 19 au 25 septembre. Donc voilà, ça c'était pour l'interprétation pour la partie familiale. J'espère que cette guidance a pu vous aider. J'espère qu'elle a pu vous apporter quelques informations, quelques pistes par rapport à cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, à la commenter pour me donner vos impressions. Ça peut être aussi après la semaine pour me dire s'il y a des choses qui se sont révélées vraies. Je trouve ça toujours très intéressant, même si c'est une guidance générale, justement, elle peut correspondre aussi à beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, où je partage avec vous d'autres contenus. Et moi, en attendant de vous retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Salut!